Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, pourquoi donc on est sur mon PC portable et j'ai posté il y a désormais un jour en fait, donc le 11 mai 2020 à minuit 56, une image, voilà, de Windows 10 XP. Donc beaucoup de gens ont réagi à ça. Donc voilà, on m'a dit de mettre certaines choses que j'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps. On m'a dit aussi que beaucoup de gens ça leur plaisait. Euh, donc pour le coup, je fais cette vidéo, voilà, parce que j'ai proposé à une personne de faire un tuto comme beaucoup de gens l'ont demandé en message privé, mais je ne montre pas les messages privés. Voilà, des gens sont plutôt contents comme vous pouvez voir, donc je vais le faire. Alors pour ceux qui n'ont pas mon Twitter, donc vous l'avez ici, donc c'est ElectroGeek2, parce que mon premier compte a été malheureusement perdu. Donc, c'est tout bête. Alors pour faire ce Windows XP PC, de Windows 10, tout ce que vous voulez, choisissez vous-même le nom, c'est très simple. Alors qu'est-ce qu'il faut? Bon, déjà pour commencer, comment j'ai trouvé? Alors il n'y a aucun thème correct sous Windows 10, et moi je voulais un Windows XP un peu moderne, hein. Comme on peut voir, on a quand même une barre des tâches de Windows 10, on a un menu démarrer qui reste quand même plutôt classique, plutôt propre, j'ai envie de dire, hein. C'est pas le menu démarrer dégueulasse qu'on pouvait voir sous Windows 98. Et si on regarde, il est même plutôt proche de ce que fait Windows 7, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai essayé plusieurs thèmes, et j'ai essayé des thèmes Windows, de l'époque Windows XP, pour faire des black thèmes et compagnie, et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fini par trouver ça, voilà, qui est euh, un article du site Xinfo, et qui nous permet de transformer notre Windows 10 en Windows XP. Alors vous pouvez voir que on a effectivement un tuto, donc c'est un tuto de 2017 et Windows 10 a un peu changé depuis parce que Windows 10 est un OS qui bouge tout le temps, et si on regarde dans les paramètres, bon actuellement je suis dans les paramètres de couleur et autres, si on regarde dans système, information système, moi par exemple sur ce PC portable je suis en version 1903 qui est une version de 2019, hein, donc c'est plutôt récent, et donc ça ne fonctionne plus vraiment pareil. Donc déjà, comme on peut le dire, ils nous disent donc voilà, Windows XP fait partie des OS les plus populaires de Microsoft. Donc comment faire, voilà, si vous voulez faire une sorte de Windows XP moderne, parce que quand on regarde, on a effectivement encore tout ce qui est moderne à Windows 10, hein, les barres en haut de... Enfin bref, vous voyez bien que ça ressemble quand même à Windows 10, hein, au niveau de la barre des tâches, même si on n'a pas ce menu démarrer pollué de Windows 10 et toutes les pubs pour Asphalt 8 et ce genre de bêtises, c'est quand même plus agréable. Mais si on regarde en soi dans l'explorateur de fichiers, pareil, on a quelque chose qui reste tout à fait classique. On peut voir que c'est en bleu, lol. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on fait? Alors, la première étape, ça va être d'avoir un fond d'écran. Donc qu'est-ce que je vous conseille pour le fond d'écran? Eh bien comme ils disent, il faut un fond d'écran correspondant à la définition de votre écran. Moi c'est pas ce que j'ai fait, j'ai pris un fond d'écran avec une définition beaucoup plus haute, donc de mémoire c'est celui-là, non, je sais plus lequel j'ai pris, je sais plus du tout pour le coup. J'en ai pris un de mémoire, toc toc toc, bon je sais plus ça, je sais plus lequel j'ai pris, bon c'est un fond d'écran qui était en 2K je crois. Je saurais plus vous dire, mais voilà, si vous avez un écran 1080p, vous prenez par exemple Bliss Wallpaper 1080p, voilà, vous l'avez ici. Voilà, j'ai pris celle-là en 4K, c'est celui-là que j'ai pris, comme quoi. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plus que bien, hein, pas de souci là-dessus, c'est plutôt beau à voir. Donc ensuite, vous le mettez en fond d'écran personnel. Donc si vous ne savez pas le faire, donc il faut aller dans personnalisation, arrière-plan, parcourir, et vous allez chercher dans vos documents ce que ça. Voilà, par exemple, mon ancien fond d'écran c'était lui, parce que je laisse toujours les fonds d'écran d'origine. Bon, voilà, je mets lui maintenant. Alors après, si vous préférez, vous pouvez faire étirer, centrer, étendre, comme vous le désirez, ça c'est vos choix perso. Donc voilà, donc déjà pour commencer, en faisant ça, votre Windows 10 sera un peu plus WinXP, hein, parce que ce fond d'écran reste tellement emblématique que quand on voit Windows XP, même si on a la barre des tâches Windows 10, qu'on se le dise. Ensuite, que devons-nous faire? Donc ils nous disent d'aller dans les paramètres et de modifier la couleur, désactiver la transparence de l'interface et compagnie. Alors ça a changé depuis.
donc je vais vous montrer tout bêtement. Tac, donc vous allez dans couleur. Déjà pour commencer, vous faites couleur personnalisée, pas clair sombre, personnalisé, parce que depuis la 1903, Microsoft propose un thème clair et un thème sombre. Problème, si je mets le thème clair, ça va me mettre un truc tout blanc dégueulasse, sombre, le truc noir classique. Effet de transparence désactivé. Ensuite au niveau de la couleur, alors, bon, déjà vous choisissez pas automatiquement une couleur d'accentuation en fonction de votre arrière-plan, parce que vu le vert de Windows 10, enfin de Windows XP, du fond d'écran Windows XP, ce sera vert, ce sera pas beau. Donc vous mettez la couleur Windows XP que vous voulez. Windows XP était proposé en vert aubergine, je crois. Enfin, pas aubergine, je dis une bêtise là, ça n'existe pas. On a une sorte de vert à une époque. On va dire, je crois que c'était celui-là. Non, c'était peut-être lui. Je sais plus le vert qui a été utilisé par... Oula, le PC RAM. Je crois que c'était ce vert-là qui a été utilisé à l'époque. Bon, moi je préfère ce bleu-là plus caractéristique. Et on avait aussi un gris de mémoire qui était proposé. Donc vous faites couleur personnalisée, puis là vous pouvez faire exactement la couleur que vous préférez, un bleu un peu plus bleu qu'XP ou ce genre de bêtises. Et ça ira très bien. Vous n'avez pas besoin de faire une couleur en particulier. Si vous préférez, il y a une des Windows XP thème black je crois de mémoire, mais bon là ce sera un peu trop Windows 10 je pense. Ensuite, vous faites afficher la couleur d'accentuation selon les surfaces suivantes. Donc, vous faites comme moi, démarrer par des tâches et sans de notification et barre de titre et bordure de fenêtre. Voilà, j'avais oublié le nom tout à l'heure. Voilà, c'est ça la barre des titres. Donc voilà, donc là vous aurez fini ça. Donc ensuite, alors thème, je pense que c'est un peu une bêtise parce que franchement, à part dans le Windows Store, vous n'avez aucun thème viable sous Windows 10 comme je vous disais tout à l'heure. C'est très dur de trouver. Bon, après les sons. Je pense qu'on peut retrouver des sons XP, qu'on peut les mettre dedans, c'est possible et je l'ai jamais fait, donc c'est à voir. C'est à voir. Donc voilà, donc à partir de là, vous auriez déjà une grande partie, mais il vous restera ce petit logo Windows 10 tout pourri en bas à gauche. Donc que faire pour le retirer? Avec comme ça, si je clique, vous allez voir, voilà, ça devrait vous donner ça. Bon, et encore, on a encore Cortana actuellement. Donc comment faire pour virer Cortana? Bah comme ils disent, tac, vous faites afficher le bouton Cortana, vous pouvez le virer, moi je l'ai laissé par praticité. Et là voilà, donc là par exemple, il vous laisse la zone de recherche. Ça fait pas très Windows XP, ce que vous pouvez faire, c'est masquer, et pof, ça disparaît, c'est propre, c'est clean, on est tranquille. Une fois que vous avez fait ça, vous avez presque fini. Il ne vous reste plus que quelques petites choses à faire. Donc vous pouvez virer bien évidemment ce qui vous plaît pas en bas, hein, ça c'est vous qui choisissez, c'est pas un problème. Si vous voulez faire comme dans les photos, juste laisser Edge et j'ai oublié le nom, ça me reviendra, je suis un peu fatigué. L'explorateur de fichiers, vous pouvez le faire, sinon vous faites comme moi, hein, moi c'est par praticité que je le fais. Mais il va nous falloir changer ce bouton Windows 10 et ce menu démarrer pour un vrai menu. Donc pour ça il vous faut Classic Shell. Donc Classic Shell, voilà. Moi je l'ai téléchargé ici, donc vous faites télécharger tout bêtement. Donc vous prenez la version de votre pays, donc nous on est des Français, donc on prend en français. Tac. Bon, voilà, ça va enregistrer, donc vous l'enregistrez, moi c'est déjà fait, donc c'est pas un souci. Et vous allez ici, et vous voyez ces petits logos. Alors, enregistrez-les, donc vous faites clic droit, enregistrez l'image sous, et là pareil, vous enregistrez. Ensuite, c'est très simple à faire, pas de souci. Donc, une fois que vous aurez téléchargé Classic Shell Setup, vous allez l'exécuter. Donc, durant l'exécution de ce petit programme, donc vous allez faire suivant, et vous allez l'installer. Donc, moi, il me propose de modifier ou supprimer l'installation existante, je ne le ferai pas, mais voilà, donc c'est tout simplement une étape très basique, hein, ils vont vous dire voulez-vous l'installer sur votre disque dur, voulez-vous machin, et arrive un moment très important où ils vont vous proposer de choisir le thème. Alors, vous avez le thème Windows classique, qui est en gros la barre, enfin le menu démarrer des Windows 9X. Vous avez Windows et deux autres versions. Donc moi j'ai pris la version la plus récente, je crois que c'est les Windows 7 Lite que j'ai prise, qui ressemble à ça, tout bêtement, et ils vont vous demander de sélectionner un menu démarrer. Donc là vous faites modifier, vous faites parcourir et vous allez choisir, normalement c'est pas ça, je ne sais pas où je les ai mis, tac 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 tac, ça montre le professionnalisme du bonhomme, accès rapide, voilà c'est ça.
Vous choisissez celle-là, et ça va vous mettre celle du milieu automatiquement, donc en vert, et comme vous pouvez voir, bah, ça me met ça effectivement. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et à très bientôt.